Game of Thrones. Plus besoin de présenter cette série mythique. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de combat, celui entre Ned et Jaime, de la saison 1 de l'épisode 5. Alors, le combat est de Buster Reeves, un kickboxer. Donc, pas un AMHiste. Donc, pas quelqu'un qui sait se servir d'une épée. Et on va voir ce que ça donne. On démarre sur un combat de groupe en mode baston de rue. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas le temps de se faire chier avec les figurants. Une fois les PNJ virés, on peut rentrer un peu plus dans la mêlée. Et très vite, on va partir sur du duel. Alors d'habitude, on serait tenté de demander au mec qui regarde de venir donner un coup de main, mais là, c'est pas le but. On est clairement dans un combat entre Jaime et Ned. I'm going to open your lord from balls to brains and see what Starks are made of. You kill me. Your brother's a dead man. You're right. Avant le combat, on est sur des petits tones des familles. On va se préparer à gentiment se mettre sur la gueule en 1v1 dans l'octogone. Et là, pas besoin de se poser des questions sur la fluidité, le changement, tout ça, ça se passe tranquillement. Niveau durée du combat, ça passe. 1 minute, c'est pas trop long, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Si ça avait été plus court, on n'aurait pas vu l'action. Si ça avait été plus long, on se serait vite fait chier vu la qualité martiale du combat. Au niveau de la réalisation, on baigne un peu dans le point négatif quand on doit filmer un combat. La caméra bouge beaucoup. Plein de cuts, des gros plans, on change de point de vue. Devant, derrière, en haut, en bas, plan large, gros plan, plan bite. Mais le montage est dynamique. Sauf que c'est le combat qu'on veut dynamique. Et malgré les quelques plans qui nous laissent respirer, on n'est pas non plus sur du super quali. La plupart du temps, c'est pour admirer le paysage ou voir les deux guignols qui tournent l'un autour de l'autre. Et ça, ça entrave la lisibilité du combat. Et en même temps, c'est bien joué, parce que si vous arriviez à voir le combat sans cut, vous seriez vachement déçu. Et c'est ça qui permet de cacher des grosses incohérences comme ça. C'est pas possible. À quel moment son épée part de là et termine ici? Dès le début, on est dans le combat. De mort, ça rigole pas, et on saute de personnage en personnage, de mort en mort, jusqu'à arriver au duel. Malgré les petites pauses qu'ont les acteurs pour se regarder en face à face, se faire des petits regards de la mort, sans avoir peur de se prendre un coup d'épée dans la gueule, ça reste assez fluide et c'est propre. Là, on s'attaque aux gros morceaux, et c'est loin d'être le plus appétissant. Alors c'est sûr, si les pieds c'est pas votre fétiche, vous vous en foutrez. Mais en combat, la position des pieds et les déplacements, c'est loin d'être anodin. Et comme c'était pas le king du réalisateur ni du chef-op, on n'a pas la chance d'admirer ces petits trémoussements, ces petits jeux de jambes. Mais le peu qu'on en a, c'est franchement pas jojo. Entre les petits pas de danse pour se remettre en position, et donc la position déséquilibrée, et les grandes enjambées inutiles, il nous reste plus grand chose. Et comme ils sont plus chauds pour se rouler des galoches, les distances de combat, c'est pas vraiment ça. Alors là, les distances, on les a enculées. Chacun son truc en combat pour les distances, et les puristes de Lichtenauer, Meyer ou Fiore vont peut-être pas être d'accord. Pour info, les 3 gus que je viens de citer, ce sont 3 maîtres d'armes européens les plus étudiés pour la pratique d'AMHE. Moi, je suis partisan des 3 distances. La première, c'est la distance d'observation, celle où je ne peux pas toucher mon adversaire en faisant un pas, et celle où mon adversaire ne peut pas me toucher en faisant un pas. Ensuite, la distance de combat. C'est celle à partir de laquelle, en un pas, je peux toucher mon adversaire avec mon arme. Ou inversement, en un pas, il peut me toucher. Et enfin, la distance de corps à corps, suffisamment proche pour se rouler des bonnes grosses galoches, ou bien encore se tataner la gueule à coups de poing comme des bons vieux gitans. Et là, justement, on est clairement dans du corps à corps, et c'est pas les petites voltes qui vont leur permettre de s'éloigner. Ni les techniques d'ailleurs. Vu qu'on n'est pas sur un chorégraphe de combat qui pratique les AMHE, non mais sérieux, le mec il fait ça. Et le teubé qui s'occupe de dégoûter un chorégraphe de combat, il se dit que ce serait parfait. Résultat, non, ça marche pas, il faut savoir manier une épée. Mais qu'est-ce qu'il fout? Harder, Daddy! Mais bon, je suis pas un excellent bretteur comme l'unique et le fantastique Ben d'entrée en lice. D'ailleurs, si vous voulez parler un peu plus de techniques d'épée et d'armes en général, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Il a fait une analyse de cette vidéo. Et encore, il laisse passer des grosses boulettes. Bon, niveau arsenal, ça donne quoi? Pour les lances, ça va, on n'a pas de problème. Double kill. Par contre, pour les épées, c'est pas ça. Déjà, c'est pas censé traverser une armure comme ça. Et puis pour les coups, on est vraiment dans le grand n'importe quoi.
Les mecs, c'est pas des pecnos qui tiennent une épée dans leurs mains pour la première fois de leur vie. Normalement, c'est des héros de guerre. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression que le mec qui leur a appris à tenir une épée n'en a jamais tenu lui-même. Ah, c'est vrai, Buster Reeves. Pour une analyse des coups martiaux sur ce combat, et parce que j'ai pas d'épée, et parce que j'ai pas d'amis pour tester. Bref, je vous renvoie vers Entrée en lice, vous savez. Ah, et mention spéciale à Jamie pour son joli petit coup de couteau dans la tête. Dans un combat, on a des choses à ne pas faire. Les volts! Les putains de volts! Parce que la volte, ça pue la merde! On ne tourne pas le dos à son adversaire, sauf si c'est pour se carapater à Acapulco. Et même dans ces cas-là, ça reste dangereux. Alors à moins qu'il y ait un deuxième ennemi derrière lui et qu'il doive lui taper dans la gueule, ou alors qu'il ait une cape pour aveugler son adversaire, parce que oui, des fois, les capes c'est utile, n'en déplaise à Edna Mode, ça ne sert à rien. Et si c'était que ça, le fameux moment où on lutte épée contre épée avec une lourde tension sexuelle dans le regard. Remarque, Game of Thrones, ça reste dans le thème. Au fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais leurs épées elles ont l'air vachement lourdes. Ok, c'est pas une plume non plus, mais j'ai vraiment besoin de rappeler qu'une épée qui pèse un âne mort, ça sert à rien au combat. Normalement, une épée c'est quoi? 3 kilos? Et là, on dirait qu'elles en font 10. Bon, on finira sur ce geste admirable d'un des gardes d'abréger mes souffrances, mais pas celles de Ned, au grand désarroi de Jamie. Pour moi, ce combat, il est pas si mal. Et malgré tout ce que je dis, grâce à la fluidité, à la beauté de l'image, le combat est assez agréable à regarder. C'est surtout grâce au montage hyper dynamique et présent que le spectateur se perd dans l'action et du coup qu'on évite de voir les vilaines erreurs et les grosses bourdes. Et je pense que si c'était filmé en plan fixe, notre réaction ce serait ça. Mais ils savent pas se battre. Le combat reste cohérent dans son déroulement. Il est suffisamment court pour ne pas ennuyer le spectateur, et s'il était plus long, on se ferait chier avec un combat sans technique. Le résultat? Un joli combat claqué au sol. Heureusement, c'est pas le meilleur combat de toute la série. Bon allez, sans rancune Buster Reeves. Non, sérieusement, viens pas me casser la gueule. À moins que tu le fasses avec des épées. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, gardez une épée sous l'oreiller, on sait jamais, ça peut toujours servir.